Bonjour et bienvenue dans Archi Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme. Je vous propose dans le menu de cette émission de fêter les 1 an du centre Docks Bruxelles. L'année dernière, je vous en avais parlé pratiquement à la même époque en compagnie du bureau d'architecture Art & Build. Et je vous propose aujourd'hui de faire le point en compagnie du développeur Equulis avec Karl Mesdag, Olivier Weitz et Sophie Govers ainsi que différents commerçants. Pour nous, comme c'était un endroit qui est un peu moins connu à l'époque, il fallait vraiment qu'on crée un lieu de destination. Et pour ça, c'était très important d'avoir une architecture hors du commun. Et donc, en effet, on avait le choix d'aller chercher soit un grand nom de l'architecture étranger, et puis on s'est dit, mais finalement, il y a d'excellents architectes en Belgique aussi. En regardant les architectes sur Bruxelles, je me suis dit, tiens, je connais Isidore Zilanka, je connais sa fille, donc je vais aller les rencontrer. Et puis c'est comme ça que c'est fait. Donc c'est un vrai hasard, mais une belle rencontre. Ce que j'aimais bien avec Art & Build, c'est déjà qu'ils n'avaient pas fait de centres commerciaux. Luc Deleuze raconte souvent que je lui ai téléphoné en lui disant, Luc, on va faire un centre commercial ensemble, on a un problème, c'est que ni toi ni moi, on en a déjà fait un. Donc en effet, c'était quand même un peu challenging. On a juste travaillé aussi avec une autre société, un autre bureau d'architecture au tout début, qui est Alton Porter, qui est en fait un bureau d'architecture américain qui est spécialisé dans les centres commerciaux, qui nous ont aidés un peu pour le layout, pour voir si ça fonctionnait bien au niveau commercial. Mais sinon, Art & Build a fait tout de A jusqu'à Z. Pour nous, c'était important que ce soit beau et différent. Et donc ça, c'était le briefing de base, donc c'était très simple. Et nous, on voulait faire quelque chose de nouveau. On voulait quelque chose qu'on ne retrouve pas ailleurs. Et on voulait déjà un centre qui soit très ouvert, aéré, un centre qui soit très urbain. On peut se retrouver dedans, dehors, il n'y a pas de différence. Et qu'Art & Build était tout à fait sur cette même longueur d'onde. Je pense qu'on aurait pris un architecte international habitué des centres commerciaux, on aurait fait quelque chose de plus classique avec du marbre partout, etc. Et entre guillemets, on a fait peut-être certaines erreurs, mais qui sont devenues finalement des réussites. La commercialisation de Docks a été au départ relativement difficile. On a commencé, je voulais absolument avoir une mixité d'enseignes et des jeunes indépendants, des chaînes indépendantes. Donc au début, j'ai commencé par eux, mais je me suis rendu compte assez rapidement que ces indépendants voulaient en fait avoir l'assurance d'un passage et donc voulaient que des grandes chaînes internationales soient présentes. J'ai repris mon bâton de pèlerin et j'ai commencé à contacter les grandes enseignes internationales pour qu'elles puissent rassurer les plus petits preneurs qui pouvaient venir sur le site. J'ai signé le premier bail avec H&M, qui nous a fait confiance dès le début, et puis tous les autres se sont enchaînés. On s'est dit qu'en venant ici, on pouvait peut-être développer un nouveau concept. Alors l'idée est d'abord née chez Samsung Benelux. Ensuite, on a commencé à chercher un endroit, on avait vu Docks et on a été charmé par l'endroit et par le concept. La Belgique est notre premier pays hors France. Cohesio, c'est un grand jeu d'aventure en équipe, unique au monde, puisque c'est une invention franco-française. C'est plein de petites aventures qui, bout à bout, créent une mission qui dure 2 heures. Donc il n'y a pas d'armes, il n'y a pas de fighting spirit, c'est que du positif. Quand on s'attaque à un pays, c'est quand même important de commencer par la capitale déjà. Donc Bruxelles, et le projet de Docks finalement, quand il nous a été présenté, s'inscrit très bien dans l'image de Kiabi. On est une enseigne familiale pour toute la famille, il y a quelque chose à acheter pour tout le monde. Et finalement à Docks, on retrouve également le fait qu'il y a quelque chose pour tout le monde. On peut venir à Docks sans pour ça spécialement faire du shopping. On peut venir manger, on peut aller au cinéma, on peut simplement venir se promener, passer du temps. Et ça, c'est vraiment différent. Ce qui nous a surtout plu, c'est l'ouverture, c'est le côté aéré, mais aussi quand on regarde le magasin, c'est le côté un peu industriel, quand on regarde le plafond, etc. On a quand même une certaine chaleur dans le bâtiment, tout en ayant cette âme industrielle. C'est toujours la même chose. Quand on voit sur plan et qu'on signe sur plan, on se dit que c'est merveilleux et que c'est fantastique.
et parfois les plans ne sont pas la réalité. Ici, c'est plutôt le contraire. On trouve en tout cas nous que c'est extrêmement bien réussi et que ce qui est rendu au final est très proche de ce qu'on a vu au départ, et c'est exactement la même chose que ce qu'on a fait avec notre cinéma, en ayant une idée de départ et un concept qui a été vraiment respecté avec une charte très minutieuse et qui est aussi liée au branding du cinéma White. Le reportage que vous venez de voir a été tourné l'année dernière lors de l'inauguration de Docks Bruxelles. J'en avais profité également pour rencontrer les dirigeants du nouveau complexe cinéma White, André Harvey ainsi que Jérôme de Béthune de la société Belgafilm, et l'architecte qui a développé tout le complexe, ce nouveau pôle culturel de Bruxelles, Renaud de Genève. Belga est né en 1937, donc c'est un très vieux distributeur, un des plus vieux d'Europe. Il y a eu des salles de cinéma dans le passé, dans l'histoire de Belga, il y a une vingtaine d'années à Namur. Dans les années 70-80, ils avaient un petit réseau de salles de cinéma qui s'appelait les écrans de Wallonie. Il y a eu une volonté de Belgafilm de répartir un petit peu et de prendre d'autres sources de revenus, et notamment l'exploitation et la production. C'est chose faite maintenant. Effectivement, la question était de savoir au niveau de l'exploitation ce qu'on voulait faire. C'est né de frustration et d'envie. D'envie parce qu'on a envie de faire quelque chose de nouveau, et de frustration parce qu'en tant que spectateur, il y a beaucoup de choses qui parfois nous déplaisent au cinéma, et on a essayé de faire un cinéma qui réponde en fait à ces attentes-là, les attentes d'un spectateur. Alors, le concept du White, c'est assez simple. On voulait à la fois répondre entre guillemets aux besoins de gens qui avaient envie d'une nouvelle expérience cinéma, ça c'est une chose, et de l'autre côté on voit là un lieu qui soit très emblématique et qui soit à la fois très moderne et qui soit un peu indémodable. Ce qu'on ne voulait pas faire, c'est simplement rajouter des écrans à l'offre actuelle. Notre réflexion a été essentiellement basée sur les besoins, le renouveau de la salle de cinéma. On se rend compte aujourd'hui que certains formats qui existent depuis plus de 30 ans sont arrivés en bout de course. Et donc l'idée pour nous, c'était essayer de vraiment trouver quelque chose de différent. Effectivement, le dire, c'est relativement simple, mais trouver le concept, c'était plus compliqué. La rencontre avec Renaud de Genève, qui est l'architecte concepteur, a été pour nous l'élément déclencheur, puisque c'est grâce à lui, effectivement, que ce que vous voyez là, ça sort de son imagination. Mais j'ai imaginé en fait un concept blanc, neutre, de façon en fait à ce que tout le monde puisse y retrouver avec le moins d'arêtes possible, et de façon à faire perdre un peu de vue le futur visionnaire, et se retrouver vraiment dans une masse immaculée, blanche, et la plus neutre possible. C'est vrai que la couleur blanche, c'est pas une couleur traditionnelle dans le cinéma, mais encore une fois, nous, on n'est pas là pour... on n'a pas la prétention de vouloir tout révolutionner, mais en tout cas, une volonté de changement, oui. On l'a laissé divaguer, on l'a laissé rêver, et puis on a essayé effectivement de faire rentrer ce concept de cinéma blanc. On lui avait donné comme brief, on voulait que ce soit un endroit qui puisse, entre guillemets, être un peu indémodable, et dans lequel on puisse en fait faire varier des ambiances et avoir, entre guillemets, la possibilité de le modifier comme on le souhaitait, qui ne reste pas figé. L'évolution de ce concept est partie sur une feuille blanche pour arriver finalement à un produit très blanc. Et le tout a été d'envelopper les choses dans les courbes, et de façon à avoir la meilleure homogénéité parfaite sur l'ensemble. L'architecture actuelle des cinémas, que ce soit UGC, Kinopolis ou autre, ça n'intéresse pas. Il n'est pas parti, si vous voulez, d'un parti de dire « mais qu'est-ce qui existe, je vais faire autre chose ». Non. Il a simplement dit « mais si je dois faire un cinéma, comment je vais le créer ?» Et c'est ça, justement, la différence. Et c'est ça qui lui a permis de faire fi de toutes les considérations que les autres architectes qui ont l'habitude de travailler dans le secteur du cinéma prennent en compte, lui pas. Et de là, on a développé un cinéma un peu étrange par rapport aux autres, c'est-à-dire d'avoir une clarté et une visibilité extrême. Et ici, avec Docks Bruxelles, on a une plaine de jeux magnifique pour pouvoir exprimer notre cinéma d'architecture
et pour inviter les gens à se retrouver dans un autre univers. On n'a fait aucun compromis ni sur les fauteuils, ni sur la place pour les jambes, ni sur le confort entre guillemets des sièges, ni sur la qualité technologique de vision des écrans, du matériel de projection. On a essayé à chaque fois, que ce soit aussi sur l'offre nourriture et boissons, d'arriver à proposer quelque chose de différent. Alors oui, il n'y a pas de pop-corn, il n'y a pas de choses habituelles dans un cinéma, mais ce sont aussi des choses qui font du bruit, qui dérangent le moment de cinéma dans lequel on est. On s'adresse à des gens qui ont envie d'aller au cinéma pour passer un vrai moment de cinéma important. Et donc on a envie de leur donner tout le confort, le silence et l'attention que ça mérite. Voilà, ce sera tout pour cette émission. On se retrouve très prochainement sur BX1 pour une nouvelle émission Archi-Urbain en compagnie de l'architecte Lux Kuijten pour dresser son portrait, mais également pour parler de son projet Archi-Human. D'ici là, je vous rappelle que vous pouvez voir et revoir cette émission sur www.archiurbain.be. Merci beaucoup et à bientôt. Dès que je suis rentré dans une école d'art où on pouvait commencer à imaginer, à travailler, à faire quelque chose, là j'ai commencé à me trouver tout à fait à l'aise et avoir envie de commencer à me projeter dans des environnements que j'allais pouvoir un jour réaliser.